Avant de commencer, merci de bien vouloir vous abonner, de laisser un j'aime, un commentaire et bien sûr de partager la vidéo. Sylvana discute avec Mike sur leur dîner de ce soir chez Lucas. Elle lui dit qu'elle va s'occuper de tout, il doit juste être prêt à 9h30. Mike est très enthousiaste, il dit à Sylvana que ça le touche qu'elle organise un dîner pour que son père et lui fasse plus connaissance et qu'il fasse partie de sa vie. Sylvana rappelle à Mike que c'est sans engagement, elle lui dit de ne pas oublier qu'il ne devait surtout pas s'attacher. Mike lui dit un peu déconcerté qu'il pensait qu'après la nuit qu'ils ont passée les choses pouvaient aller plus loin. Sylvana dit à Mike qu'elle a certes aimé cette nuit passée avec lui, mais ça ne change rien. Ils sont juste amis, et ce dîner chez son père n'est juste qu'un dîner sans plus. À l'entreprise, Christian est dans le bureau de son frère. Il est en colère contre lui d'avoir cambriolé l'appartement de Horacio. Martin lui dit qu'il n'est pas plus tordu que lui, car lui, son propre frère l'a menacé. Christian dit à Martin que lui il n'a pas eu le choix que de le menacer. Martin joue les outrés, car il l'a menacé de le trahir au Davila, il ne savait pas qu'il pouvait lui faire cela. Christian à son tour n'oublie pas de lui rappeler qu'il l'a traité comme un moins que rien. Christian lui demande ensuite s'il va l'obliger à quitter l'entreprise. Il lui dit que non, car les membres du conglomérat poseront trop de questions, et de plus vu comment il parle, il pourrait commencer à dire des choses comme ça lui chante. Martin dit à Christian qu'il reste dans l'entreprise, mais son salaire sera moindre, et ses fonctions diminuées. Christian n'en revient pas. Il dit à son frère qu'il sait qu'il va ajouter d'autres conditions. Naturellement Martin acquiesce, il lui dit qu'il ne veut plus qu'il fréquente Horacio, car il ne le supporte pas. Jimmy est à son rendez-vous pour l'enquête des affaires internes concernant la mort de Mauricio. L'agent qui l'interroge lui dit que toutes les preuves sont contre lui. Il lui dit que la mort de Mauricio n'était pas due à un vol, car il avait tous ses papiers sur lui. Jimmy lui dit que selon le médecin légiste, l'heure à laquelle il est mort coïncide avec l'heure à laquelle il était auprès de sa fiancée à l'hôpital. L'agent lui dit qu'étant donné qu'il est inspecteur de police, il s'est peut-être préparé un alibi. Jimmy se défend en disant qu'il ne l'a pas tué, et qu'il ne l'a pas fait tuer non plus. L'agent n'est pas très convaincu, il dit à Jimmy que ses collègues ont témoigné d'une bagarre qui a eu lieu au commissariat avec Mauricio. Jimmy lui répond que ce jour-là, il avait perdu le contrôle, car Mauricio l'avait provoqué. Jimmy lui dit qu'il ne l'aimait pas, c'est vrai, mais il ne l'a pas tué. Au laboratoire, Manuela demande dans combien de temps les résultats seront disponibles, elle lui dit 5 jours. Manuela est étonnée, elle lui demande si c'est pas possible de les avoir plus tôt. La jeune dame lui répond qu'avec le service express c'est possible en 3 jours, mais ça coûtera plus cher. Manuela lui dit qu'elle les veut plutôt même, si c'est plus cher. Elle lui dit également qu'elle veut être la seule à qui elle doit remettre les résultats. La dame lui répond que c'est confidentiel et qu'elle peut être rassurée, elle recevra les résultats en main propre. Elle ajoute que les résultats sont fiables à 99,99%. Christian perd le contrôle lorsque Martin lui dit qu'il a demandé à Carmelo de tuer le concierge. Il lui hurle qu'il en a marre de lui et qu'il n'en peut plus. Martin amusé lui demande donc ce qu'il va faire. Christian lui dit donc qu'il va tout dire à tout le monde, sur tout ce qu'il a fait, ses plans et ses meurtres. Martin lui fait remarquer que lui aussi ira en prison. Christian lui dit qu'il s'en fout. Martin en rigole, il lui dit qu'il est trop faible et qu'il ne tiendra pas une semaine en prison. Marina a réussi à obtenir la permission de sortie auprès de Martin. Elle appelle Jenny et lui parle en code. Elle lui dit qu'elle l'invite faire les magasins. Elle lui dit qu'elle aimerait qu'elle vienne avec Carmen. Jenny comprend bien qu'elle parle là de Cachorro. Manuela est chez Horacio. Les deux amis réfléchissent à ce que Manuela fera si les résultats du test de paternité sont positifs. Horacio lui demande si elle va le dire à sa mère et à sa sœur. Manuela lui dit qu'elle ne le dira à sa mère que si le test est vraiment positif, et pour sa sœur ça risque d'être compliqué, car si elle le dit à Virginia, elle va devoir lui demander de ne rien dire à Jimmy. Horacio ajoute que Jimmy ne va sûrement pas être aussi patient qu'elle. Une fois il saura que Angel est toujours en vie, il voudra le mettre en prison aussitôt. Jimmy va voir Martin. Martin lui demande ce qu'il fait à l'entreprise. Jimmy lui dit qu'il était dans les parages. Il lui dit qu'il est venu lui poser quelques questions. Jimmy lui demande si avec Mauricio ils étaient amis.
Martin lui dit qu'ils n'étaient pas du tout amis. Jimmy rappelle à Martin que le jour où ils ont retrouvé Virginia, il leur avait dit que Mauricio était en voyage d'affaires. Martin acquiesce, il ajoute que c'est ce que Mauricio lui-même lui avait dit. Jimmy lui dit alors qu'ils ont découvert par la secrétaire de Mauricio qu'il n'était pas en voyage d'affaires. Il ajoute qu'il pense que soit il avait menti sur son voyage, soit il protégeait une personne. Martin fait celui qui ne comprend pas. Il est tellement surpris que Mauricio ait pu lui mentir qu'il décide d'appeler la secrétaire de ce dernier. Marina arrive au magasin, bien sûr Cisco est toujours là. Elle se rapproche de sa copine. Ginny lui dit que Cachorro se trouve dans l'une des cabines d'essayage. Marina s'en va en disant qu'elle va essayer des vêtements. Quelques minutes plus tard, Martin a la confirmation que Mauricio n'était pas en voyage d'affaires, une chose qu'il savait depuis bien évidemment. Il continue à faire celui qui ne comprend rien. Jimmy lui parle alors des appels téléphoniques. Martin lui dit que c'est naturel, il doit prendre des nouvelles des entreprises. Jimmy lui demande alors s'il a parlé à Mauricio le jour de sa mort. Martin lui répond par la négative. Jimmy lui parle alors du dernier appel avant sa mort. Martin lui dit alors qu'il a effectivement appelé, mais il n'a pas décroché. Martin se sent agressé. Il demande ensuite à Jimmy s'il est normal qu'étant suspendu il l'interroge. Le jour suivant, Carmelo et Ramon mettent le corps du concierge de l'immeuble de Horacio dans une poubelle. Carmelo l'a éliminé comme lui a ordonné son patron. Il quitte rapidement les lieux. Angèle arrive chez Sandro. Il la remercie déjà de l'avoir aidé. Suzy lui dit qu'elle le fait avec tout son cœur. Angèle lui demande ce qui s'est passé, si elle a réussi à ouvrir le coffre. Elle lui répond par l'affirmative. Elle lui dit qu'elle n'a pas pu filmer, mais qu'elle a retenu tout ce qu'il y avait à retenir. Elle sort de son sac un bout de papier, où elle a tout écrit, et le donne à Angèle. Il le lit pendant un moment avec Sandro, et en voir leur tête, c'est une information très importante que Suzy a découvert. Lola est toujours avec Topo. Elle lui avoue qu'elle a toujours été attirée par lui, mais lui il était fou amoureux de Perla. Elle lui dit qu'elle est ravie qu'il l'ait enfin sorti de la tête. Lola demande à Topo s'il est dans l'affaire de Cachorro lui aussi. Topo lui répond par la négative. Lola lui dit qu'il est donc le seul, avec Léon à ne pas le savoir, car Topo le dit à tout le monde. Elle lui dit que Topo vend de la drogue au compte du prince, et qu'il se fait beaucoup d'argent. Topo est surpris par cette information. Lola lui dit que tous à la caverne savent qu'ils ne doivent rien dire à Léon. Au magasin de vêtements. Marina est dans une cabine d'essayage avec Cachorro. Au même moment Cisco arrive. Il demande après elle. Elle lui répond qu'elle essaie des vêtements. Cisco lui dit qu'elle met trop de temps. Elle lui demande de ne pas la déranger, sinon elle mettra encore plus de temps. Entre-temps Cisco s'est rendu compte qu'il y a des caméras de surveillance dans les cabines d'essayage. Il s'en va donc les visionner. Et là il découvre tout, Marina faisant l'amour avec Cachorro. Au commissariat, Dario, Romero et Vega reprochent à Mike le fait que Jimmy se marie sans inviter quelqu'un d'autre à part lui et Silvana. Mike déjà très remonté, parce que Silvana lui a dit plus tôt, il craque. Il leur répond que ce n'est pas lui qui se marie, et que le jour où ils verront Jimmy, ils n'auront qu'à lui faire le reproche en face. Il s'en va en colère dans son bureau. Carmelo dit à Martin, qui s'est débarrassé du concierge. Il le félicite, et lui dit qu'il est vraiment son meilleur remède pour le mal de crâne. Martin lui dit qu'il va devoir faire autre chose pour lui. Carmelo est tout oui. Martin lui dit que Jimmy est trop proche de lui, concernant la mort de Mauricio. Martin demande à Carmelo de trouver quelqu'un qui puisse endosser le meurtre de Mauricio, quelqu'un qui n'aura rien à perdre. Carmelo lui dit qu'il va trouver la bonne personne. Manuela est chez Horacio. Elle est très anxieuse, car elle doit attendre 3 jours avant d'avoir les résultats. Elle se demande comment elle va faire, pour que Martin ne soupçonne rien surtout en vivant avec lui. Elle décide donc de s'éloigner un moment. Horacio lui propose donc d'aller chez sa mère. Manuela craint que Martin trouve cela suspect. Horacio lui dit que s'il est vrai que Martin ne l'aime pas, et qu'il a une maîtresse, il trouvera son départ chez sa mère comme une aubaine. Manuela acquiesce, elle ajoute que ce serait aussi une manière de le tester. Elle décide donc de l'appeler. Martin est dans son bureau quand il reçoit l'appel de sa femme.
Manuela lui dit qu'elle ne se sent pas bien, et que finalement elle pense qu'il a raison concernant le fait qu'elle doit se reposer. Martin acquiesce, il lui demande de rester à la maison au calme pour bien se reposer. Manuela lui dit qu'elle ne veut pas rester aussi seule pendant la journée donc, elle se disait qu'il était mieux qu'elle aille chez sa mère, elle profitera aussi pour mieux se préparer pour le mariage de Virginia. Il lui demande combien de temps elle compte y rester. Elle lui dit quelques jours. Martin garde le silence un moment, il lui dit que c'est une excellente idée, et que toutes les manières, avec tout le boulot qu'il a, il ne peut pas être auprès d'elle, comme il le voudrait. Il lui dit qu'en étant chez sa mère il sera plus rassuré. Manuela le remercie pour sa compréhension. Horacio l'accompagne à sa voiture. Virginia demande à Jimmy s'il est allé voir Martin, comme il l'avait dit. Jimmy lui dit qu'il y était, il ajoute également qu'il a l'impression que Martin ne leur dit pas toute la vérité sur la mort de Mauricio. Il se demande alors quelle est l'implication de Martin dans toute cette affaire. Virginia dit à Jimmy qu'elle n'a jamais aimé Martin, elle le trouvait trop parfait du coup elle trouvait cela louche. Et aussi elle était jalouse de lui, car son père lui faisait plus confiance à lui. Jimmy lui dit qu'elle avait, peut-être raison de se méfier de lui. Il lui dit qu'il l'a trouvé étrange, dans sa manière de lui parler, quand il était à son bureau. Il dit à Virginia qu'il a mentionné le fait qu'il était suspendu. Virginia est surprise, elle lui demande comment il l'a su. Jimmy suppose que c'est par son frère, mais même là encore, il trouve toujours cela étrange. Virginia lui demande s'il y a autre chose. Jimmy lui répond par l'affirmative. Il lui montre le relevé d'appel de Mauricio. Elle reconnaît le numéro de Martin. Jimmy met l'accent sur le dernier appel que Mauricio a reçu avant sa mort. Il dit à Virginia que Martin lui a dit qu'il n'avait pas réussi à avoir Mauricio. Virginia lui dit que c'est possible, mais Jimmy lui dit alors que l'appel a duré plus de 5 minutes, par conséquent Martin cache quelque chose. Sylvana et Mike sont devant l'immeuble de Lucas. Les deux amants mettent les choses au clair concernant ce qui s'est passé au commissariat. Sylvana dit clairement à Mike que s'il ne peut pas accepter le fait que leur histoire soit sans engagement, il est préférable qu'ils arrêtent de se voir. Mike, voyant qu'elle n'a pas l'intention de faire de compromis, il n'insiste pas. Plus tard à l'appartement de Lucas. Sylvana et Mike sont dans un coin en train de se disputer à nouveau sur la situation de leur relation, quand soudain quelqu'un sonne. Lucas va ouvrir. Avant d'ouvrir il prend bien son souffle, car si c'est Angèle la situation va être très délicate. En effet, Mike connaît qui est Angèle. Quand il ouvre la porte, il s'agit de Manuela. Manuela dit à Lucas qu'elle n'a pas appelé par l'interphone, car elle a profité avec la sortie de quelqu'un. Elle ne laisse pas Lucas placer un mot qu'elle demande après Angèle. Au même moment Mike la reconnaît et l'appelle. La tension est un peu tendue à ce moment précis. Lucas présente donc Sylvana, sa fille à Manuela. Manuela demande à Mike ce qu'il fait là. Sylvana ne lui laisse pas le temps de répondre. Elle dit à Manuela qu'ils sont venus dîner chez son père ensemble, et qu'elle aussi est invitée à rester.